Dragon Ball, ce n'est jamais terminé. Le 5 octobre prochain, les salles de cinéma françaises accueillent le dernier film Dragon Ball Super, Super Héros. L'occasion de revenir sur les points forts et les points faibles du film, garantis sans spoil. Le 11 juin dernier, le dernier film de la franchise Dragon Ball, intitulé Dragon Ball Super, Super Héros, est sorti au Japon. Alors croyez-le ou non, mais Akira Toriyama, l'auteur de la série Dragon Ball, s'est expliqué sur ce titre un peu répétitif et croyez-moi, vous allez adorer la raison. J'ai totalement oublié que le titre principal du film était Dragon Ball Super, donc on finit avec un titre qui porte 2 fois Super. J'imagine que tout le monde s'est dit que j'avais fait cela exprès, car personne n'est revenu vers moi là-dessus, donc c'est de ma faute si le Super est répétitif. Ouais, bon, la raison un peu floue quand même. Et après de longues semaines d'attente, c'est au tour de la France d'accueillir le 21e film de la franchise. Alors est-ce qu'il faut aller le voir ou non? Avant de répondre à ça, de quoi ça s'agit? L'armée du ruban rouge avait été détruite par Son Goku, mais des individus ont décidé de la faire renaître. Ils ont ainsi créé les cyborgs ultimes, Gamma 1 et Gamma 2, autoproclamés les super-héros. Ils lancent une attaque contre Piccolo et Son Gohan. Quel est le but de cette nouvelle organisation du ruban rouge? Face à ce danger qui se rapproche, il est temps pour les vrais héros de se réveiller. Comme vous avez pu le voir dans les images du trailer, nous allons assister à une grande première dans l'histoire de la licence Dragon Ball. En effet, le film est entièrement réalisé en 3D. Une animation qui a fait parler d'elle et qui sera une notion centrale d'une liste d'éléments qu'on va commencer maintenant. Dragon Ball est un titre qui se rapproche tout doucement de ses 40 ans d'existence. Une multitude de titres, de tomes, de films, d'épisodes et de produits dérivés qui devraient vous accompagner encore pas mal d'années. Cette fois-ci, dans le film qui arrive, et à la différence de ces dernières années, on ne retrouvera pas le duo emblématique formé par Son Goku et Vegeta. En effet, ce seront Son Gohan et Piccolo, 2 personnages laissés un peu à l'abandon, surtout depuis l'arrivée de Dragon Ball Super, qui seront mis en avant. Après le film Broly et ses combats titanesques qui durent plus de la moitié du temps, Akira Toriyama décide de changer de décor et s'en défend. Le film précédent, Broly, était axé sur des combats de niveau supérieur. Si nous avions continué comme ça et fait du prochain film un autre film de combat, on risquait de perdre l'esprit joyeux de Dragon Ball. Alors cette fois-ci, je me suis dit qu'il fallait ramener les choses sur une voie plus légère, avec des tranches de vie basées sur des personnages et une crise qui se traduit par une grande bataille. Autre retour à noter, celui de l'armée du ruban rouge. Cette armée est introduite dans Dragon Ball et la plus crainte sur Terre. Elle prend une ampleur supplémentaire avec Dragon Ball Z et l'arrivée de personnages comme le Docteur Gero, C17, C18 et Cell. De la nostalgie pour les grands fans et une interrogation, qu'est devenue cette armée après autant d'années et quel est son objectif? De quoi amorcer l'arrivée de 2 nouveaux personnages que sont Gamma 1 et Gamma 2 et d'une menace encore bien plus terrifiante. Ce qui fait d'un récit une grande œuvre, c'est sa construction mais surtout sa manière d'étoffer son univers sans pour autant le dénaturer. Dragon Ball est une référence du genre depuis maintenant plusieurs années. Et après Dragon Ball et Dragon Ball Z qui s'étend quand même sur une dizaine d'années, les aventures de Son Goku ne se sont jamais arrêtées, et c'est là qu'est le souci. Dragon Ball GT, Dragon Ball Super et même Dragon Ball Heroes, ça commence à faire un peu beaucoup de titres. Et la question de la continuité mais surtout de la cohérence font débat au sein de l'univers d'Akira Toriyama. Ces derniers mettent en scène les nombreuses transformations de nos personnages favoris, dont l'échelle de puissance s'évapore en même temps que la hype de certains fans. Alors, quelle est la place de ce film dans l'univers de Dragon Ball? Eh ben pour beaucoup, c'est la place de trop. Si le fanservice a fait son effet dans le dernier film Dragon Ball Super Broly, ici, c'était pas vraiment nécessaire. Allez voir Dragon Ball Super, Super Héros dans les salles françaises, c'est aller voir le film sorti il y a 4 mois au Japon. Entre les retours sur les films, les trailers japonais qui sortent par dizaines et la sortie de produits dérivés mettant en scène le synopsis, difficile de ne pas succomber au spoil. En effet, tout le film est déjà disponible sur la toile. On va pas se mentir, si vous avez encore rien vu à l'heure actuelle, vous faites soit partie des chanceux ou chanceuses, soit vous habitez dans une grotte. Pour les autres, la Toei Animation, société qui produit le film, a juré d'intenter une action en justice contre ceux qui ont divulgué l'information. Selon le studio, plus de 3000 clips ont été téléchargés dans les 10 jours qui ont suivi la sortie du film au Japon. Ça fait un peu beaucoup. Nous continuerons à prendre des mesures juridiques pour faire face à de tels actes, et nous avons déjà discuté de la question avec notre cabinet d'avocats au sujet des dommages causés par ce voyeurisme, a déclaré la Toei Animation. L'émergence continue des réseaux sociaux et des moyens de communication vont pas faciliter la tâche, mais sait-on jamais. Néanmoins, pour ce qui est de l'effet de surprise, difficile de l'avoir au rendez-vous au cinéma, il n'y a plus qu'à espérer que la forme, elle, nous surprendra. Le point fort de cette vidéo n'est autre que l'animation du film Dragon Ball Super, Super Héros. Pour la première fois de son histoire, le film Dragon Ball Super s'exporte entièrement en CGI. Une décision qui n'est pas du goût des fans et ce depuis la première sortie du trailer. En effet, on est bien loin de la 2D traditionnelle qui définit le genre manga, mais maintenant que le film a été présenté aux spectateurs, l'heure est au bilan. Même si c'est votre avis qui aura son importance, les premiers retours sont clairs, et la partie visuelle du film ne convainc pas. Pire encore, il paraît que certains bugs visuels vous sortent totalement du scénario. À cela s'ajoute une fluidité saccadée qui marque un vrai manque d'images par seconde lors des moments paisibles, mais tout ça c'est des détails qu'on leur aperçoit déjà dans les trailers.
Cependant, je vous rassure, il y a quand même du positif. La 3D présente permet un dynamisme et une nervosité idéale pour les scènes d'affrontement. Bah oui, il y a de la bagarre, hein, ça reste Dragon Ball quand même. Il se dit même que ces combats mettent une petite claque aux téléspectateurs. Un scénario inédit basé sur le retour des personnages emblématiques que sont Sangohan et Piccolo, des combats survoltés qui permettent de faire passer ce film que certains comparent à une longue cinématique de jeux vidéo d'1h40. On se dit que le public visé n'est pas celui qui est adepte de l'œuvre d'Akira Toriyama comme depuis des années, et comme ça a été le cas avec le film Broly. Désormais, place à la nouvelle génération, bien loin de Goku et Vegeta, absents de la trame principale du film. Allez voir ce film, c'est ne rien attendre, mais c'est surtout développer un univers qui ne sait plus s'arrêter. L'espoir semble se porter vers l'anime Dragon Ball Super qui, selon certaines rumeurs, pourrait faire son retour l'année prochaine en adaptant le manga papier. Et toi petit viewer, est-ce que t'as prévu d'aller voir ce film? Que tu sois dans la salle de Dragon Ball Super, super-héros ou non, dis-moi comment tu interprètes tout ça. Que ton jugement soit positif ou négatif, le seul truc que je peux assurer, c'est qu'on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.